suis vraiment en train de transformer un Uni Trépied en perche à selfie. Oui, je suis en train de le faire. Bonjour. Ouais, je crois qu'on va rester là-dessus. Pour entamer le retour de la chaîne sur l'ère de la Giro-Roue, va peut-être falloir que je vous explique ce qu'est une Giro-Roue. Ouais, je sais, c'est mon ancien t-shirt de cross. Oui, je faisais du motocross avant de faire de la route et de faire de la Giro. Enfin, bon, on s'en branle. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a la Giro est relativement récente, mais a quand même sa petite histoire assez rigolote pour le coup, et je m'en vais vous la raconter. Giro-Roue, e-wheel, e-UC, on reviendra sur tous ces termes un petit peu plus tard. Alors déjà, on va se demander d'où ça vient, mais aussi comment ça a été créé. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le rêve de rouler sur une seule roue, ça date pas d'hier. Déjà en 1869, on se projetait déjà sur un engin de déplacement motorisé personnel avec le monocycle de Hemmings, ou vélocipède volant Yankee. Bon, c'était une monoroue à propulsion manuelle, brevetée en 1869 par Richard C. Hemmings. On a pu voir certains modèles un peu plus récents, donc un peu plus tard aussi dans les années 30, avec un style certain, hein, on va pas se cacher. En vrai, ça m'aurait fait kiffer d'essayer ce truc-là. Regardez-moi cette grâce. Oh, ça a l'air tellement gaulerie. Mais en fait, là, pour le coup, ça se rapproche un peu plus de ce que nous, on appelle une moto aujourd'hui. Alors, je vais laisser ça de côté comme juste premier petit apéritif, mais on va se recentrer sur qu'est-ce qui nous a donné, en fait, la Giro-Roue moderne. Alors, on va faire un bond dans le temps pour arriver jusqu'en 2001 avec le boom de l'électrification et des moteurs électriques. L'idée de base de la Giro-Roue s'inspire de la dynamique d'équilibre. Le premier monocycle électrique moderne a d'ailleurs été inventé par deux Français, Yannick et Marc Simmeret en 2005. Alors, quand j'ai cherché les infos, je vous cache pas, ça a été un petit peu flou, c'était un petit peu mélangé, mais en gros, ils ont accordé une licence de leur brevet à la société américaine Evenstint en 2011 qui l'exploitait sous la marque Solo Wheel. Là, peut-être ça va plus commencer à vous dire quelque chose. Et c'est en 2011 que l'inventeur d'Inkamin a mis au point le premier Segway grand public. Et c'est le point de départ qui a popularisé l'idée de la mobilité personnelle électrique. Même si le Segway n'est pas du tout une Giro-Roue en soi, ça a quand même vachement influencé ce qui va arriver derrière pour en faire quelque chose de quand même plus compact. Et aussi de plus maniable, pour le coup. Et non, pour le coup, je parlerai pas des hoverboards, parce que pour le coup, ce sont des jouets dangereux, ce sont pas des véhicules. Je parlerai pas de ces saloperies-là. Montez jamais là-dessus. C'est ensuite, dans les années 2010, qu'on a vu apparaître en Chine les premiers prototypes de roues. C'était pas encore complètement ça, c'était pas complètement accessible pour le grand public, mais c'est vraiment à partir de cette période-là qu'on a commencé à voir des choses arriver qui ressemblaient à une Giro. Et c'est en 2015 que sort enfin le premier banger qui va lancer toute la chose. Ça nous vient de Ninebot et c'est la One. C'était une petite roue de 14 pouces, discrète, mais qui manquait pas de se faire remarquer pour les coups. Ah ouais, et replongez-vous en 2015. Vous vous souvenez de ce qu'on avait en 2015 déjà? Nos smartphones ressemblaient à ça. Il n'y avait pas encore de trottinettes qui te bouffaient le trottoir dans tous les sens. Enfin voilà, 2015. Et en te baladant tranquille dans la rue, là tu croises un mec passer comme ça sur un tout petit engin en forme de disque, pépère mais droit. Est-ce que vous êtes debout? Oui. Et bah ouais, tu m'étonnes, les réactions devaient être cheloues. Ah, ça faisait son petit effet. Alors évidemment, il n'y avait pas que, parce que eux, c'était les principaux qui ont popularisé la chose. Il y avait d'autres marques à côté qui ont eu tendance à disparaître aujourd'hui, comme IPS ou les Rockwheel, et avec des modèles plus ou moins sexy. Oh, c'est dégueulasse, merde. Et vu que ça a vraiment commencé en Chine et que nos amis chinois adorant se copier les uns les autres, en voyant le potentiel de l'engin, c'est là qu'il y a de nouvelles marques qui ont émergé et qui sont devenues pour le coup les marques de base aujourd'hui pour nous, wheelers. Des marques comme Kingsong, InMotion, Gotway, bon, qui est devenu aujourd'hui Bigod. C'est grâce à eux que le marché de la roue est ce qu'il est aujourd'hui, car c'est eux qui ont introduit toute cette notion de fiabilité, de plus de robustesse, de plus de puissance et de toujours plus. C'est donc dans ces années-là qu'on a commencé à voir dans les métropoles quand même, je précise, ce petit machin comme moyen de transport personnel et très pratique. C'est donc dans ces années-là qu'on a commencé à voir la Giro-Roue arriver et gentiment s'imposer comme un moyen de transport alternatif en ville. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé moi aussi, avec une petite V5F de chez InMotion. Première gamelle aussi. Et depuis cette époque, évidemment, le marché n'a fait que s'étoffer et s'améliorer. Avec un des premiers gros virages en 2020, on a eu l'arrivée de la suspension, avec la Kingsong S18 très vite emboîtée dans le pas avec la V11 de chez InMotion. Là où on était très cantonné dans les premières roues à du 80 volts, on est rapidement passé sur du 100 volts, puis du 126 comme ma Patton, jusqu'à aujourd'hui, mais on est à combien d'ailleurs? Voire même encore plus pour les derniers modèles qui viennent de sortir. Autant te dire que là par contre pour le coup t'as vraiment pas envie de te prendre une châtaigne pendant qu'il recharge. Mais aussi, et ça c'est très cool, on a noté des évolutions de la part de la communauté, avec la création des power pads, des jump pads, des grips
Enfin, tout ce que la communauté a pu créer, je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Aujourd'hui, la techno des batteries lithium-ion, eh ben, ça a permis d'énormément d'augmenter aussi l'autonomie de la roue. Où avant, on était un peu cantonné entre allez, 30 et 60 bornes. Aujourd'hui, tu trouves des roues qui peuvent allègrement dépasser les 100 km, voire les 150, suivant comment tu roules. Mais disons que sur le papier, tu as envie de faire une ville à une ville qui est séparée par plus de 100 bornes, tu peux. Ce qui a permis aussi évidemment d'alimenter des moteurs plus puissants qui nous permettent de déplacer allègrement les 80 km/h aujourd'hui sur terrain privé. Mais le problème de tout ça là-dedans aussi, c'est que qui dit plus de batterie dit prise de poids. Et ce qui fait que le côté micro-mobilité se perd de plus en plus dans le temps en nous proposant des énormes engins dépassant aujourd'hui assez souvent et facilement les 40 kg voire 50 kg. Et comme quoi c'est vraiment un marché qui bouge parce que récemment on a 2 nouvelles marques et pas des moindres qui viennent de s'implanter dans le marché. Et ce qui explique pourquoi aujourd'hui, même dans des plus petites villes, vous pouvez croiser, je suis sûr, certains d'entre vous en ont déjà vu, vous pouvez croiser des wheelers se balader en ville. Cet engouement s'est aussi fait via les réseaux, grâce à des youtubeurs comme Adam de Mr. Wrongway ou de Koji Roll, mais aussi en France, en région parisienne avec Bonheur sur scène ou Chapeau de roue qui propose des tricks assez ouf pour le coup. Et on commence même à en voir dans des films. Bon, des films indiens, en vrai c'est rigolo, regardez. Pour résumer l'histoire de la Giro, voilà, c'est très jeune, ça s'est accéléré très vite, peut-être même trop vite sur certains points, avec aujourd'hui, je parle bien en France, entre 50 000 et 70 000 wheelers. Et je parle de ça, c'est autant en commuting en ville pour aller chercher ta petite baguette tranquille ou pour aller genre au boulot comme je peux le faire en semaine, tout comme le week-end, aller faire le con dans la boue avec un plus gros engin juste pour aller faire mes muses un peu style motocross. Ouais, mais tu me diras, oui, mais au Samuel, tu parles beaucoup de l'histoire, mais comment ça marche? Calmez-vous. Mais calmez-vous! Alors, excellente question, jeune effet, mais justement, je vais y répondre tout de suite avec un point théorique très rapide. Bon, on va vraiment faire ça avec les moyens du bord, hein, mais je pense que tu vas vite comprendre. Donc, tu vas prendre une roue, et au milieu de cette roue, tu vas avoir un moteur gyroscopique. Jusque-là, ça va? Donc, lors de la mise sous tension, le gyroscope va s'allumer, et ce qui fait que tu vas avoir tes pédales. Alors, ça, c'est la roue, hein, ça, c'est les pédales. Ce qui fait que, automatiquement, tes pédales vont venir se redresser, parce que tu vas avoir le gyroscope, une fois en l'air, qui va piger grâce à la carte mère qui est connectée, qui va toujours rester parallèle au sol, ce qui fait que tu ne pourras jamais avoir tes pédales qui plongent en avant ou plongent en arrière. Donc si tu pars de ce principe-là que tes pédales sont stabilisées, et bien à partir du moment où tu vas venir appuyer avec tes pieds sur le bout, tu vas exercer une force, d'accord? Sauf que lui, le gyroscope, il va vouloir faire une force contraire. Donc il va vouloir te redresser, et c'est en redressant que le mouvement se crée. Donc par vraiment du principe que ce soit d'ailleurs en montée ou en descente, tes pédales resteront toujours droites. Tu vois l'idée? Alors évidemment ça marche pas sur les côtés, hein, sinon il n'y aurait pas le petit sel de l'appréhension, hein, sinon c'est pas drôle. Mais grâce à ça, ce qui fait que hors souci moteur ou souci de carte mère, tu ne pourras jamais tomber d'avant en arrière, c'est impossible. Ta roue te maintiendra parallèle au sol, quoi qu'il arrive. Donc maintenant que vous voyez à peu près comment ça marche, ouais, à peu près, je dis bien à peu près, j'ai pas l'âme d'un ingénieur, le but c'est que vous voyez vite fait comment ça marche. C'est bon? C'est bon? Ok, cool! Ici on se retrouve avec la S18. Normalement toutes les roues sont à peu près foutues pareil, donc je vais vous montrer dans les très grandes lignes comment ça se passe. Bon, vous allez voir, pour le coup, il n'y a rien d'excessivement compliqué. Donc évidemment, sur la roue, comme je vous disais, vous avez votre moteur là avec le gyro qui est là-dedans. Vos petites pédales rétract, vous avez vos phares, votre feu. Enfin voilà quoi, il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est le poids. Donc comme je vous disais, à partir du moment où il n'y a pas de tension de mie, vous voyez, ça se vautre. Ok, donc ça c'est normal. Donc tout simplement, je vais mettre sous tension, ce qui fait que là, hop, ça s'allume. Elle s'est stabilisée toute seule, voilà. J'ai rien à faire. Et comme ça, tu vois, tu remarques qu'évidemment, peut pas basculer en avant. Pourtant, j'essaie de forcer comme un bourrin. Donc le truc pratique sur pas mal de wheels pour le coup, t'as ce qu'on appelle un coupe-circuit. Comme ça, et là seulement à partir de maintenant, elle peut basculer d'avant en arrière. En fait, ça va te couper le gyro pour pouvoir te permettre de passer des trottoirs ou des marches avec un peu plus d'aisance. Évidemment, comme je te le disais, tu ne pourras jamais tomber d'avant en arrière. Mais les côtés, si tu fais rien... Bon, je sais que c'est pas la montagne du sexe, mais faites pas gaffe à ça. Madame est en train d'apprendre en ce moment. On essaie d'éviter les gros impacts devant. Donc tout simplement, comme je te disais, tu vas venir caler ton pied là-dedans. Ça pareil, c'est pas d'origine, ça c'est les power pads justement, c'est ce qui t'aide à plus appuyer ou plus freiner. C'est des aides, on en reparlera aussi. Donc comme tu le vois, je me mets juste comme ça et je vais faire une légère pression sur l'avant et ça avance tout seul. Essayer d'appuyer un tout petit peu genre avec les mains. Hop, avance tout seul. Une connerie à jamais faire.
Pourquoi est-ce qu'il y a un coupe-circuit? Si tu la soulèves alors que le coupe-circuit n'est pas enclenché, et bah il se passe ça. Et ça s'appelle le free spin et t'as pas envie que ça arrive, surtout sur ta moquette. Pareil pour le tuto de démarrage et tout ça, je pense qu'on fera un petit tuto plus tard de comment t'es censé monter dessus, parce que ça aussi c'est un délire. On verra ça plus tard. En gros, je te fais une démo, tu te lances, c'est stabilisé tout seul. Et pour freiner, là j'en ai fait des caisses, je me suis presque assis en arrière comme tu as vu, mais c'est pour freiner sec. Et grosso modo, je vais essayer de te la faire plus lentement. Hop, je me penche un petit peu en arrière sur mes talons. Et voilà, un extraordinaire. C'est comme essayer de te montrer à quel point ce machin est agile et tellement fun. J'espère que j'arrive à bien filmer mes yeux, parce que c'est pas évident de rouler sans regarder devant soi. Ça passe partout, ça pose zéro problème. C'est un kiff total. Regarde avec quelle simplicité ça se passe. Bon, le temps est pérave, mais on va pas aller faire un tour aujourd'hui. Je monte juste dans les grandes lignes. Bon, voilà, c'est compliqué, non? Allez, on se retrouve au chaud. Bon, maintenant que vous voyez comment ça tourne, vous allez me demander, eh bah c'est quoi l'intérêt? Dans les grandes lignes de pourquoi c'est cool, eh bah déjà dans les grandes lignes, tu as un véhicule qui fait la taille d'une valise, qui permet de te trimballer à droite à gauche quand t'en as besoin, comme t'as besoin. Ça prend pas de place, ça rentre dans le coffre d'une voiture, ça rentre sous le siège d'un train. Mais aussi, genre avec ça, tu peux descendre les escaliers, monter les escaliers, tu peux sauter, tu peux straffer, tu peux carver. T'as une puissance phénoménale qui te permet de monter des pentes extraordinaires. T'as une autonomie de dingue par rapport à la taille de l'engin. T'as un engin qui est quand même super pratique. En vrai, t'as un petit rendez-vous à aller faire, pas la peine de sortir ta caisse. Bon, ok, je sais qu'il y a encore beaucoup de motards ici, tu peux prendre ta moto, mais en vrai, tu passes vraiment partout. Et le truc qui est cool, c'est que c'est vraiment super varié. T'as vraiment de la petite route 14 pouces comme la petite V5F que je te parlais, jusqu'à la S18 où là, tu peux vraiment faire à peu près tout ce que tu veux. T'as des gros machins comme la Patton ou des énormes machins comme la V13 derrière. Si t'as envie de taper de la borne encore et encore et encore, c'est infini. Mais surtout, le plus important, te parler de tout ça, ça aurait aucun sens si je te parlais pas juste de la vibe que ça a, du kiff que c'est. Alors, est-ce que tu t'es déjà demandé un jour qu'est-ce que ça ferait de pouvoir faire du ski sur la route? Et bah avec ça, tu peux. En vrai, t'as vraiment cette sensation de glisse qui, si t'as pas essayé, tu peux pas savoir ce que ça fait. Mais vraiment, je pèse mes mots. T'as l'impression de voler et en fait, c'est très agréable ce qui se passe sous tes pieds. C'est vraiment... J'ai piloté pas mal de types de véhicules différents. Mais jusque-là, j'en ai eu aucun qui m'ont apporté ce kiff et cette sensation. C'est un truc de ouf. Et chaque roue va avoir son caractère et son type de conduite. Certaines vont juste se piloter avec les chevilles, d'autres ça va plus se passer au niveau des genoux, du bassin. Tu as envie d'engager ton corps pour rouler fort ou pas, c'est vraiment très libre et c'est un kiff extraordinaire. Bon, en vrai, je pense que tu as compris que j'arriverai pas à mettre les mots sur la sensation, c'est typique le genre de truc qu'il faut essayer, donc essaye. Alors évidemment, l'apprentissage est d'autant plus délicat que de monter simplement sur une trottinette ou sur un vélo. Mais quand tu y arrives, t'as pas idée de la gratification que ça fait et c'est exponentiel. Tu n'arrêtes pas d'apprendre. C'est un truc de ouf. Enfin voilà, j'espère que ce tour d'horizon de la Giro t'aura intéressé, mais surtout peut-être donné envie. Ah oui, au fait, donc les 2-3 tips quand je parle de Giro, tout ça, donc Giro roue, monoroue. E aussi c'est Electric Unicycle. Voilà, c'est si jamais tu es un petit peu curieux, c'est un petit peu les mots-clés que tu peux rentrer sur Google pour aller checker tout ça. Alors pour ce qui est de l'apprentissage, évidemment j'en parle pas ici parce que je pense que ça demandera une vidéo vraiment dédiée parce que c'est un peu délicat. D'ailleurs je suis en train d'apprendre la roue à ma femme en ce moment, donc ça me donne des petits tips et des petits axes pour pouvoir vous en parler quand on s'y mettra. Au passage, je pense que je ferai aussi une autre vidéo sur les acteurs existants, leurs forces, leurs faiblesses, leur personnalité, tout ça. Si jamais vous avez envie de vous lancer, ce sera pas vraiment un guide, mais ça pourra peut-être vous intéresser. Et donc voilà, pour le coup, moi c'était un tout nouveau type d'exercice. Je vous cache pas que j'ai énormément galéré. Bon, surtout que je sors de maladie. Enfin, je sors. Non, en vrai, je suis encore dans le dur là. Alors, si ce format vous a plu, les gars, un petit pouce bleu. Vraiment, ça aide à la visibilité de la chaîne. Merci beaucoup. Si jamais tu débarques, t'as le droit de t'abonner aussi. C'est gratos et ça fait du plaisir. Ah, pour info, l'Instagram est ouvert. Je vous le mets dans la description là en bas là. C'était la première vidéo de reprise d'Os à Moelle en 2025. Messieurs, dames, pour vous servir. La prochaine fois, on fera en sorte de se retrouver pour du ride dehors. Allez, bisous!